Bonjour, bienvenue dans les guidances d'Emanoun. Je vous souhaite tout d'abord une merveilleuse année à venir. Et je nous ai préparé ce tirage, le tirage des 12 coups de minuit que j'ai fait hier dans la nuit donc, pour avoir une vue d'ensemble de cette année 2021. Un coup, un mois, les 12 coups, les 12 mois, voilà, fait avec le tarot akashique qui m'ont délivré le message à chaque fois que je le demandais sur chaque coup de minuit. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Et écoutez, on va découvrir ensemble ce que nous réserve cette année 2021. Alors c'est bien sûr un tirage général et global, d'accord? Alors, premier coup de minuit, janvier. Janvier, la naissance et la renaissance. Ça semble absolument cohérent et parfait pour le premier mois de l'année. En janvier, on collecte ses énergies, on définit qui on veut être et ce qu'on veut faire. On est dans le renouveau. On voit ses anciennes peaux, sa mue, on fait sa mue, on voit ce qu'on ne veut plus de soi et ce qu'on veut de soi pour cette année 2021. On décide qui vraiment on veut être et également quels projets sont vraiment importants pour nous, quels projets vont nous ressembler, quelle identité on va trouver au travers de ces projets à faire naître tout au cours de cette année. C'est aussi un mois excessivement propice à la réconciliation avec les enfants. S'il y a eu des troubles familiaux ou des petits conflits avec les enfants, en janvier, on arrange tout, les enfants reviennent vers vous si des enfants s'étaient éloignés. Et puis, il y a des nouveaux enfants qui arrivent pour certains d'entre vous. Donc, on est dans cette énergie de renouveau, de renaissance et de réconciliation familiale également. Donc ça, pour commencer l'année, c'est une très belle énergie. Alors, deuxième coup de minuit, février. Alors, février, 6 de clés, lune croissante normalement, mais à l'envers, donc on est en lune décroissante. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on pensait pouvoir mettre en place, ce qu'on avait décidé en janvier, en février, ça n'a pas lieu. Au lieu d'être dans la croissance et la mise en place, on est dans la restriction et la limitation. La situation financière se fait tendue. Les restrictions sont à envisager, les limitations également. Si je vous dis ça, dans le contexte actuel, je pense qu'on pense tous à la même chose. En février, il y a de fortes chances qu'on soit en confinement de nouveau. Et si ce n'est pas un confinement, en tout cas, les restrictions seront plus encore aggravées. Ça, c'est ce qui nous arrive en février. Qu'est-ce qu'on nous dit également? On nous dit... Il ne faut pas abandonner ce que vous voulez, ce qui a été décidé en janvier, mais en février, ça n'est absolument pas le moment de le mettre en place. Il faut conserver votre énergie. Ne cherchez pas à tout prix à pousser, à mettre les choses en place. Ça va être une dépense d'énergie pour rien, ça va être du gâchis, parce que si vous voulez, c'est un cycle. Cette lune décroissante, c'est pas vous qui décidez, c'est la lune, d'accord? Et par contre, oups, là revient la toi. La chose qui est bénéfique, c'est que la lune, c'est un cycle. Donc cette restriction, cette limitation, etc., c'est un cycle aussi. Ça passera et la lune remontera. Voilà. Troisième coup de minuit, Mars. Bon, et ben alors Mars, on s'accroche. Ouais, Mars, on s'accroche. Pourquoi? Parce qu'on a la foudre qui nous tombe dessus. Et alors, au niveau global, en février, on pensait qu'en mettant en place un confinement, des restrictions, des limitations, les choses iraient mieux. Mars, en fait, nous dit que non. Mars nous dit, voilà la foudre, tu te le prends sur le coin du nez et c'est pas seulement pour toi dans ta vie personnelle, mais c'est d'une façon générale, d'accord? L'arbre de vie est brûlé, c'est-à-dire que tout ce qui avait été commencé à être reconstruit, réenvisagé, etc., tac, cet éclair, cette foudre, elle est imparable et elle est instoppable. C'est une force majeure, c'est un déferlement d'énergie, c'est soudain, on n'y peut rien.
on a juste à passer au travers. Donc on s'accroche parce qu'en mars, ça nous tombe dessus. Il va y avoir des pertes d'emploi, des pertes de famille. Enfin, on est dans la perte. On est dans la perte soudaine de choses. On pensait qu'on était en train de reconstruire. En mars, pas du tout. En fait, on va être dans la destruction plus que dans la reconstruction. La reconstruction qu'on pensait commencer, pas du tout. On est dans la destruction, même si on avait mis en place des restrictions et des limitations en février. En mars, on a cet éclair qui nous tombe dessus. Je suis désolée, c'est pas très... c'est pas joyeux hein, pour l'instant, le tirage, mais c'est ce qu'il y a. C'est vraiment les messages qu'on m'a donnés. Alors, 4e coup, avril. Avril, bah tiens, évidemment. Après la foudre, qu'est-ce qu'on a? On a le feu. Mais surtout, au-delà du feu, qu'est-ce qu'on a? On a le poste de guet. Donc là, le tarot nous dit, en avril, après la foudre, bien évidemment, tout est en flammes. D'une façon générale, aussi dans votre vie professionnelle. On vous demande de faire très attention. On guette d'où les coups peuvent venir. Et pour ça, on s'élève au-dessus de la mêlée et au-dessus des flammes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, si on prend de la distance émotionnelle, on ne réagit pas à chaud. Vous voyez toutes ces flammes, on ne réagit pas à chaud. Eh bien, si on prend cette distance émotionnelle et qu'on s'élève sur ce poste de guet, déjà, on peut voir d'où les coups arrivent et donc les éviter. Mais c'est surtout que du poste de guet, on se sert de sa longue vue pour voir à l'horizon. Ici, on vous parle de penser à un plan B. En janvier, on avait des idées de choses qu'on voulait mettre en place. On commence dès à présent à penser à un plan B. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, le travail tel qu'on le faisait jusque-là, ça va changer. Il va falloir avoir ce plan B pour avoir une projection sur le futur. Alors on monte à ce poste de guet, on prend sa longue vue et on regarde vers le futur. On se projette, on ne reste pas dans les flammes, on ne se fait pas cramer par la situation, par ses collègues, etc. On monte et on se projette, on pense, voilà. Donc ça, c'est pour le mois d'avril. Alors, 5e coup, mai. Eh bien, voilà. Alors, cette carte, le 4 de rose, qui n'est pas forcément très chouette non plus, mais en fait, elle s'explique... Alors, c'est quoi? C'est les vues de l'ego. Qu'est-ce que ça vous dit tout de suite? Ça vous dit que en mai, il faut se regarder dans le miroir. En mars, on a eu la foudre. En avril, on a eu le feu. En mars, on ne pouvait rien faire. En avril, on commence à récupérer en se disant qu'il faut se projeter. Et puis en mai, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que vous avez un partenaire dans votre vie, que ce soit votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle, qui en fait n'est pas du tout un partenaire, qui est une personne qui ne pense qu'à ses propres intérêts et qui ne met jamais les choses en place pour vous et qui profite de vous et de votre générosité. Vous le savez, en plus c'est une personne qui, en fait, intrinsèquement, très profondément, vous méprise et vraiment a du dédain pour vous. Et ce dédain, vous allez le ressentir très fort. Pourquoi? Parce que les sentiments, les situations d'urgence nous obligent à aller à l'essentiel, en fait. Et là, avec cette foudre et ce feu, on est obligé d'aller à l'essentiel et de compter vraiment nos alliés. Ce partenaire, qu'il soit sentimental ou d'affaires, n'est pas un allié. C'est une personne opportuniste et uniquement intéressée. Regardez dans le miroir, affrontez la vérité et vous vous en détachez. Cette personne est toxique, c'est un vampire. On se sépare des vampires en mai. On affronte la réalité, même si ça ne fait pas plaisir de se rendre compte qu'on a été méprisé et dédaigné pendant des années, en fait, et pas évalué à sa juste valeur. Là, on se regarde soit dans le miroir et on récupère le respect de soi et l'estime de soi en éloignant cette personne. Voilà, donc ça c'est mai. Ensuite, excusez-moi, j'ai juste besoin de boire un petit peu. Je préfère vous le faire vraiment en direct, en un seul coup, pour pas perdre le flux. Voilà. On arrive maintenant en juin, 6e coup. 6e coup de minuit, juin. Et on repasse à l'endroit dans ces cartes-là.
qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est l'échiquier. En juin, au niveau mondial, ça va bouger de façon géopolitique très fortement. Tout le monde a sa stratégie, tout le monde pousse son pion et les pays qui étaient alliés ne vont plus forcément s'allier. Moi, en juin, je sens des G7, des G20, des G48, des G2. Enfin, il va y avoir énormément de sommets entre les pays, des traités qui ne vont pas aboutir, des crises diplomatiques. Ça va être très chaud. Les pays qui vont s'en sortir vont être les pays qui vont être plus dans l'observation et que surtout ne vont pas être dans la réaction émotionnelle par rapport aux problèmes. Ça, c'est une chose. Après, d'une façon plus personnelle, si vous faites partie d'un comité de direction, d'association, d'un comité de décision, des décisions qui sont prises, ça va être compliqué en juin. Pourquoi? Parce que la situation, elle va tellement avoir été dramatique, dramatique. En mars et avril, ça a tellement bougé, ça a tellement été compliqué que chacun va essayer de penser à son propre intérêt. En fait, en juin, on a la disparition de l'intérêt commun et on est dans l'intérêt personnel. L'intérêt commun, il a été perdu de vue, malheureusement. Et chacun pense à son propre intérêt, à comment tirer son épingle du jeu. Vous, si vous faites partie de ces décisions-là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut être dans l'observation, une fois de plus, dans la sagesse. Essayez de regarder d'où les coups viennent. Ayez un coup d'avance, comme aux échecs, voire 3. Et pour ça, on va vous demander d'être absolument sans affect et sans émotion, de regarder cet échiquier de façon très froide et calculatrice. Vous allez être déçu par des personnes. La seule chose importante, c'est que vous ne soyez pas déçu par vous-même. Vous ne serez pas déçu par vous-même si vous avez su éviter les entourloupes que vous aurez vu venir parce que vous êtes dans la froideur et l'analyse et l'observation et non pas du tout dans la réaction émotionnelle à chaud. Ne déclenchez pas les conflits, ne déclenchez pas les drames, ne faites pas d'alliance liée surtout, d'alliance qui serait motivée par de l'affect ou de l'émotion. Non. On prend de la hauteur, on regarde l'échiquier du haut pour voir comment les pions avancent et pour pouvoir prendre ses décisions. Voilà. Donc ça, c'est juin. Alors, nous voilà en juillet. En vertical avec ce mois de janvier. Qu'est-ce qui nous arrive en juillet? 7e coup. Ah, merci. Alors, après ce mois de janvier, qui est dans la collecte d'énergie et qui est très bon dans la renaissance, après ces 5 mois excessivement compliqués, en juillet, on nous envoie l'archange Michael. Alors, l'archange Michael, c'est le canal divin, sacré, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est la force, c'est l'énergie, c'est la détermination, c'est la protection. C'est bon, ça change. En juillet, l'axe tourne et on n'est plus dans les forces majeures qui nous tombent sur le coin du nez. On n'est plus sur les choses qui nous font trembler sans qu'on puisse avoir un mot à dire. Là, ça y est, on récupère la protection, on récupère l'énergie. C'est le moment. Michael arrive et nous dit, c'est bon. Ce que tu vois, ce que tu voulais faire en janvier, bah là, c'est bon. C'est le moment de le mettre en place. Moi, je vais te donner l'énergie à déplacer les montagnes pour pouvoir le faire. Et c'est ça qui est fantastique. On va compter sur cet élan. On est dans l'élan, on est dans la détermination, on est dans la décision en juillet. Hein? On oublie tout ce qui s'est passé. Là, on peut mettre les choses en place. On est dans la décision grâce à l'archange Michael. Donc ça, c'est juillet. Et en août, qu'est-ce qui se passe en août? Tiens, alors en août, on a la guerre des roses, le 6 de rose. Sentimentalement, vous êtes dans une relation, certains d'entre vous, sentimentalement, vous êtes dans une relation qui est insatisfaisante. Il y a un manque de communication, il y a des conflits permanents et c'est surtout qu'en fait, cette relation n'est pas réciproque. Ce que vous vous rendez compte en fait et surtout ce qu'on vous demande de voir, et Michael est là pour vous donner le courage de faire face à ça, c'est de vous rendre compte que cette relation, vous l'avez voulu avec toute votre passion et votre émotion, mais que votre esprit et votre intuition savent très bien que ce n'est pas une relation pour vous.
Et en tout cas, si elle l'était, elle est terminée. Et Michael est là pour vous dire, et le courage de te respecter, de t'aimer, et d'avoir la dignité de quitter ce champ de bataille, de quitter cette relation. Laisse, ça suffit, c'est terminé. Voilà. Donc ça, c'est septembre. Bonjour Gaspard. Alors, 10e coup de minuit. Bonjour. Ah bah, vous voyez, là aussi, parce que on est dans cette nouvelle énergie, on a Michael qui nous protège et qui nous pousse à la réalisation, qu'on se sépare aussi d'une relation qui nous prenait beaucoup trop d'énergie parce que c'était le conflit permanent. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de clé, on a le maître artisan, mais il est à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ben là, à l'envers, c'est très bon. Être à l'envers, c'est pas forcément négatif tout le temps. Là, ça veut dire qu'on récolte les fruits de tout ce qu'on a semé. C'est l'abondance, ça arrive. Ce qu'on a mis en place en octobre, ça nous revient. C'est fructueux, que ce soit tous les fruits de notre travail acharné, tous nos efforts, en fait, on est récompensé en octobre. Alors, ça peut être très bien le travail professionnel, mais aussi le travail personnel, émotionnel, spirituel. C'est en octobre qu'on récolte les fruits et les récompenses de nos efforts. Voilà. Ensuite, septembre. Ça, c'était septembre, excusez-moi. Je suis perdue, dites. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est en septembre qu'on récupère 9e coup de minuit. Voilà. Et donc cette séparation, on quitte ce champ de bataille, c'est en août. Et on se prépare en septembre à la rentrée. On récolte les fruits de ces efforts. 10e coup de minuit, octobre. Ah. Loving Elementals. Tout de suite, qu'est-ce que ça vous dit? Un enfant dans la nature, des libellules, mais qui sont aussi des fées. Eh bien, après toute cette période excessivement compliquée, qui en juillet tourne sur son axe grâce à la protection de l'archange Michael, après qu'on se soit libéré de liens qui n'étaient plus pour nous, après qu'on ait récupéré les récompenses de nos efforts, on nous demande d'ouvrir notre cœur à la joie, de façon très simple et de façon très enfantine. On nous demande de récupérer notre enfant intérieur et d'aller le laisser courir dans la nature. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi très profondément? Que tout ce par quoi on est passé en ce début d'année, toutes ces pertes et surtout ces pertes matérielles, c'était aussi pour nous faire comprendre que la vraie joie est dans les choses simples et gratuites. On vous demande de vous reconnecter à la nature, on vous demande de vous reconnecter aux éléments essentiels qui sont gratuits et qui sont à portée de main. Et c'est certes très naïf, mais c'est cette naïveté retrouvée qui va nous sauver et qui va nous apporter la joie en cette fin d'année pour nous réconcilier. Voilà. Octobre. 11e coup de minuit, novembre. Eh bien voilà. Novembre, la muse, qu'est-ce qui se passe? On s'est libéré, on a récupéré le fruit de nos efforts, de notre travail, on a ouvert notre cœur à la joie, on a réconcilié notre être professionnel et notre être personnel et on est dans l'inspiration, on est dans la créativité, on est dans l'inventivité. Puisqu'on a ouvert son cœur à la joie, on est porté par une énergie libératrice et créatrice absolument fantastique. C'est un tourbillon, c'est un printemps en novembre. On est dans la création, on se réinvente, on réinvente ses projets. Tout est ascendant et on est dans cette joie profonde de la réalisation, de l'inventivité, de la créativité. On se rend compte qu'on peut être inspiré et inspirant. On est l'inspiration, on la crée et on la trouve. Tous les projets prennent vie. C'est le moment en novembre d'être connecté à sa créativité et de la mettre en place parce que on est sa propre muse. Voilà. Novembre. Et c'est parce qu'on a ouvert son cœur à la joie, hein, ça. Hein, parce que l'un sans l'autre, c'est pas possible.
Et puis enfin, dernier coup de minuit, 12e coup, décembre, on a le roi des clés. Le roi des clés, si, regardez-moi ça, comment il est fier, le roi des clés, quelle prestance il a sur son cheval. Le roi des clés, en décembre, il arrive pour vous dire, je te prépare 2022, et 2022, je te prépare, je t'emmène au château. On refait le château ensemble, on le reconstruit. Toute cette première partie de l'année qui a été excessivement difficile, où on a perdu beaucoup financièrement, au niveau travail, etc. La deuxième partie de l'année qui a servi à nous reconnecter à notre moi profond, à notre enfant intérieur, à notre créativité, à récolter le travail, les récompenses de nos efforts. Et bien maintenant, en décembre 2021, le roi des clés arrive pour dire maintenant on va se concentrer sur ce qui est finance, travail, ça va être le focus de décembre pour commencer l'année 2022 en trouvant le chemin du château. On retrouve sa gloire et sa gloire perdue en 2021. On retrouve son assise, on retrouve son aisance économique et professionnelle grâce au roi des clés qui nous arrive en décembre pour préparer l'année à venir. Voilà. C'était donc le tirage des 12 coups de minuit pour une vue sur cette année. On va faire un petit résumé, hein, vous me connaissez, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas de résumé ici. Également, janvier, énergie de renaissance. Février, restrictions, limitations, confinement certainement. Mars, c'est la foudre qui détruit tout sur son passage, c'est soudain, certainement, et c'est certainement pour le monde entier. On n'y peut rien, on s'accroche, ça va passer. Avril, on fait attention de toutes parts, on monte à la tour de guet pour éviter les drames et les conflits, pour sauver sa peau, on pense à un plan B, on se projette à l'horizon. Mais les partenaires sentimentaux ou d'affaires qui sont avec vous sont à examiner. Il y en a un ou une qui n'est là que pour son propre intérêt et qui ne vous aidera jamais. Il est temps d'arrêter d'être abusé. On se débarrasse des vampires et des toxiques. Juin. Juin, à l'échelle mondiale, c'est l'échiquier géopolitique. Il y a des traités qui doivent se faire, qui ne se font pas. Il y a des conflits larvés. Chacun essaye de conserver son intérêt. En juin, c'est la disparition de l'intérêt général, c'est le pic de l'intérêt particulier. On réagit sans émotion, pour vous aussi dans votre vie. On réagit sans émotion, on réagit en analyste, en stratège, en observant et en évitant les coups qui vous seront portés. Juillet, enfin juillet. Juillet nous est envoyé l'archange Michael. On nous envoie la protection, la force, l'énergie, le courage, la détermination, la décision. Ça change en juillet. On retrouve, on peut reconnecter cette énergie de renaissance que nous avions en janvier pour mettre les choses en place. En septembre, on quitte une relation qui n'est pas réciproque et qu'on sait très profondément être nocive. On récupère son respect de soi et on quitte dignement le champ de bataille. Septembre, on récolte les récompenses de ses efforts acharnés, aussi bien professionnels que personnels, spirituels. C'est là, on récolte, l'abondance est là. Et puisque l'abondance est là, on s'en réjouit. Et ça veut dire qu'en octobre, on reconnecte avec son enfant intérieur, on reconnecte avec les joies simples, on ouvre son cœur à la joie des choses simples et de la nature. Puisqu'on a fait ça, en novembre, on est dans l'inspiration, on est dans la création, on est un tourbillon d'inventivité, d'inspiration, de créativité, on est sa propre muse. Et enfin, en décembre, on prépare l'année à venir avec le roi des clés qui vient nous aider professionnellement, économiquement pour préparer et commencer l'année 2022 en ayant comme objectif de retourner au château. Voilà. Merci. J'espère que ce tirage vous a plu. On va bien sûr reprendre très vite les tirages astro, signe par signe, mois par mois.
Je vous souhaite une excellente première journée de cette année. Comme vous voyez, elle ne va pas être facile, mais tous ensemble, on peut y arriver. Et puis si on est préparé, ça nous permet de faire face. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette guidance vous a plu. Et je vous étreins virtuellement. Je vous dis à très bientôt. Merci et bonne année. Ciao.